propose de voyager dans le temps, donc on va remonter non pas à l'époque gallo-romaine, mais il y a 165 millions d'années à peu près. Alors là, ça fait un gros bond dans le passé. Donc là, on va faire preuve d'un petit peu d'imagination. On n'a pas de forêt, on est dans une mer chaude, peu profonde, un petit peu comme j'imagine en Polynésie ou dans ces régions-là. Il y a des récifs coralliens, c'est une mer qui est très riche en plancton, en vie marine, et on a plein de micro-organismes qui ont des structures calcaires et qui en mourant se déposent. Et donc on a des boues sédimentaires qui s'accumulent au fond de cette mer chaude et peu profonde. Et sur des millénaires, ça fait des couches très épaisses, donc des sédiments qui se pétrifient et qui vont beaucoup plus tard former notre plateau calcaire. Donc c'est notre région ici, en Bourgogne, avec des plateaux calcaires. Et maintenant on va se rapprocher de nous, il y a 3 millions d'années à peu près. Le climat s'est beaucoup refroidi, on n'est plus du tout au fond de la mer, on a un climat froid, pluvieux, on a des rivières qui drainent beaucoup d'eau, très larges, très puissantes. La Cure est d'une de ces rivières, et donc la Cure, elle va creuser sa vallée avec des méandres, on en a des très beaux par ici, et elle va rencontrer un obstacle, parce que si on revient à l'époque jurassique, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y avait un récif corallien dans la région. Donc là, les coraux, on sait que ça a sédimenté de manière très très dure. On a une pierre très 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 dure, c'est pas du tout du calcaire. Et la Cure, elle a contourné. Et si vous allez pas loin d'ici, donc les grottes de Saint-Moré, c'est pas difficile. Il y a un tunnel, la route, la nationale, passe sous ce tunnel. Et ben on traverse le récif corallien. Et c'est là aussi où on a les grottes d'Arcy-sur-Cure, les grottes de Saint-Moré. Donc voilà, on a ce paysage qui se met en place petit à petit et qui va nous permettre de comprendre pourquoi ce site a été fortifié comme vous allez le découvrir. Maintenant, on va se projeter au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, les érudits connaissent un lieu qui s'appelle Cora Evicus. Il y a plusieurs orthographes. Parce que les textes latins en parlent. On sait qu'il y a un lieu, c'est l'historien Ammien Marcellin, qui explique que l'empereur Julien, dit Julien l'Apostat, devait se rendre vers le nord de la Gaule, et on lui dit il y a une route qui part de Saulieu, qui passe par Avalon, alors à Ballot, et qui passe ensuite à Otuscedium, Auxerre, via Cora. Donc on sait qu'il y a un lieu Cora entre Avalon et Auxerre. On a la notice des dignités de l'Empire, donc c'est un document du IVe siècle, début 5e je crois, qui est un document administratif. Et on sait qu'il y a une unité de Sarmates. Donc les Sarmates, ce sont des légions venant de la Dacie, je crois le nord de la Turquie, ce sont des nomades c'est une province romaine, et ce sont d'excellents cavaliers qui protègent la Via Agrippa entre Cora, donc c'est cité dans le texte, et Paris. Depuis longtemps, on a identifié Cora avec la Cure, la rivière la Cure. Mais précisément, les érudits il y a des débats. Est-ce que c'est Arcy-sur-Cure? Est-ce que c'est certains sites cravants? Il y en a même qui parlent d'Omcy-sur-Cure, donc l'abbaye de Cure, pour ceux qui connaissent, un petit peu au sud d'Avalon. Voilà. Et en 1765, on a un Beaunois d'origine, François Passumeau, donc qui est nommé professeur au collège d'Auxerre. Donc c'est un chercheur, un scientifique comme on dirait maintenant. Et donc lui, il est ingénieur géographe du roi, c'est son titre. Il enseigne au collège, mais en même temps, il est chargé de cartographier. Donc il s'intéresse aux voies romaines, par exemple, de la région. Il va cartographier également les grottes d'Arcy-sur-Cure. Voilà, c'est un érudit lui aussi, il connaît les textes. Et il va faire une chose que les autres n'ont pas fait, c'est qu'il va se déplacer sur le terrain. Il va arpenter, il va suivre la voie présumée de la Via Agrippa, il va suivre la Cure. Il avait un petit peu une idée par rapport à Saint-Moré, et il va venir ici, et il va interroger les gens du village en disant « Est-ce qu'il n'y a pas une ancienne ville romaine ?» Et on va lui dire « Nous on ne connaît pas, mais il y a des ruines du nom d'une ville ancienne sur donc une colline qui s'appelle Ville-Auxerre. » Et donc lui il se déplace sur les lieux, et il va dire, voilà, c'est ici. Alors, il va écrire un livre en expliquant sa théorie concernant la localisation de Cora. Donc pour lui, Cora, c'est une ville romaine qui est sur la colline de Ville-Auxerre. Et on arrive au XIXe siècle. On entre dans une période où
on n'est plus à l'époque des savants, des érudits, on commence à inventer l'archéologie. Et donc on vient faire des fouilles. C'est un architecte, mais versé dans l'archéologie, qui s'appelle M. Baudouin, en 1850, donc il fait partie de la Société d'études d'Avallon, qui est une société historique, une société savante ancienne. Et lui, il va venir faire des fouilles ici, et il ne trouve pas de ville. Il dit il n'y a pas de ville, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de ruines. Par contre, il identifie un site militaire. Il dit pour lui, c'est un camp militaire. Par contre, il va également faire des fouilles, mais peu développées. Donc là où est le village de Samory actuellement, au bas vers la Cure. Et là, il va dire, oui, là, il y a quelque chose. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un camp militaire à Ville-aux-Cerfs, donc ici, et une ville gallo-romaine dans la vallée, près de la Cure. Et quelques dizaines d'années plus tard, là, on entre vraiment dans la période scientifique, on va dire, avec l'abbé Parra. Alors l'abbé Parra, les gens qui sont de la région connaissent, il est très connu pour avoir été celui qui a fouillé le premier les grottes d'Arcy-sur-Cure. Et d'autres sites également. Enfin, il a écrit pas mal de monographies sur les villages de la région, sur les voies romaines. Enfin voilà, c'est quelqu'un, c'est un savant. À partir de la fin du 19e siècle jusqu'en 1907, je crois, pendant une dizaine d'années, il va mener des campagnes de fouilles, aussi bien sur le site de Cora que dans le village en bas, qu'on appelle plutôt Cora Evicus, parce que c'est le village de Cora, et ici c'est le camp de Cora. Et sachant qu'il y a tout un débat sur la datation du camp de Cora, est-ce que c'est gallo-romain, est-ce que c'est carolingien, mérovingien, voire même au Moyen-Âge, médiéval. Lui va, sur une dizaine d'années, avec une dizaine d'ouvriers, il va mener des recherches assez poussées. Alors, il y a tout le mobilier donc ça, ce sont des planches que l'abbé Parra a dessinées dans ses publications, parce on connaît pas mal de publications de l'abbé Parra sur les grottes d'Arcy-sur-Cure aussi évidemment, mais sur le site de Cora Evicus. Et donc il y a des objets qui ont été, du mobilier qui a été découvert sur place, qui en grande partie est exposé, enfin est détenu en tout cas par le musée d'Avallon, musée archéologique d'Avallon, dont certaines pièces sont dans les vitrines, et d'autres sont dans les réserves et qu'on aimerait bien pouvoir faire sortir, en particulier une tête de Mitra. Donc c'est une petite statuette, un culte oriental, qui était en particulier véhiculé par les légionnaires qui avaient été en contact en Orient avec ce culte. L'abbé Parra, lui, il identifie plutôt le rempart qu'on va découvrir, il l'identifie à l'Antiquité tardive, donc lui, il pense que c'est du 5e siècle à peu près, après notre ère, mais pour lui, ce qu'il écrit dans ses textes, il nous dit, ça n'a pas la qualité des remparts qui entourent les villes gallo-romaines, comme celui qu'on connaît encore à Sens. Il dit c'est un rempart qui a été construit à la hâte par des légionnaires. Et alors par contre, oui, dans ses fouilles, il identifie par le mobilier qu'il a trouvé, il identifie une occupation, mais en mode refuge, à l'époque néolithique. Donc il dit déjà à l'époque néolithique, on a des hommes qui sont venus établir un campement, surtout à partir de l'âge du bronze et surtout du premier âge du fer, ce qu'on appelle le Hallstatt. Là, on a vraiment une fortification. C'est un site qu'on appelle un éperon barré. Donc un éperon barré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le plateau et on a une partie du plateau qui avance sur la vallée. Donc parce que la Cure a creusé des méandres. Et donc ce plateau-là, il est fortifié, il est avec des parois, enfin, en tout cas il est protégé par des parois abruptes. D'ailleurs il y a même des falaises à certains endroits, il y a des parois très abruptes. Donc il est naturellement défensif. Et il n'y a qu'une langue de terre qui fait à peu près 300 mètres. Et c'est cette langue de terre donc, qui a été fortifiée déjà à l'époque du Hallstatt, donc un peu avant l'époque gauloise, qui a été rehaussée à l'époque gauloise. Et puis surtout, et ce qui nous intéresse, c'est le rempart gallo-romain, donc le rempart romain. Et donc c'est ce qu'on appelle un éperon barré, c'est-à-dire que tout le plateau qui fait entre 20 et 30 hectares, tout le plateau qui est derrière le rempart est naturellement protégé par tous les côtés et par le rempart. En 1987, donc là on est bien après l'abbé Parra, il y a une association qui s'appelait déjà Cora, qui a été créée par des passionnés, en particulier par deux fouilleurs qui faisaient partie de l'équipe d'André Leroy-Gourand, donc qui était un grand scientifique. Les fouilles sur un plan stratigraphique, les fouilles dans les grottes d'Arcy-sur-Cure,
Et donc il y a deux des fouilleurs de son équipe qui ont créé cette association pour rendre visible le rempart, parce que ça c'est notre grosse problématique, c'est que la végétation reprend ses droits, étudier le rempart, communiquer, le valoriser. Et donc cette association elle a été très active. Il y a des documents qui ont été publiés dans les années 90, donc ça remonte un petit peu, et cette association a été très active. Et celui qui l'a maintenue vivante, mais c'est Olivier, donc Olivier Boutin qui nous accueille à Loisillonne, et qui a souhaité que l'association ne meure pas, mais elle était en sommeil. Et il y a 2 ans à peu près, Monique Millero, qui est maire de Saint-Mauré, a souhaité que l'association revive pour entretenir le rempart, parce que ça fait partie quand même du patrimoine régional, mais du patrimoine de la commune. Et donc là, Olivier avait lancé une communication, il y a eu une visite, voilà, on a été quelques passionnés. Et donc Cora Patrimoine, et donc on avait changé le nom parce que Cora, ça nous paraissait un petit peu trop proche de la grande distribution. Et puis donc on a associé Cora Patrimoine, voilà.